Mesdames, et si j'ose dire, messieurs, je me présente. Ivan Ivanovitch Nikotine, mari de ma femme. Ma femme s'est vue proposer qu'au titre de ses œuvres philanthropiques, je donne ici, ce soir, une conférence sur un sujet quelconque. Grand public. Donc, une conférence va pour une conférence. Ça ou autre chose, pour moi, aucune importance. Comme sujet, pour ma conférence de ce soir, j'ai choisi, pour ainsi dire, j'ai choisi les méfaits causés à l'humanité par l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné ordre de parler aujourd'hui des méfaits du tabac, donc pas de discussion, surtout pas de discussion. Le tabac. Va pour le tabac. Ça ou autre chose. Pour moi, aucune importance. Enfin, entre nous. Entre nous, j'aurais préféré parler des méfaits du mariage. Tiens, je dois vous faire remarquer. Moi, au premier verre, je suis saoul. Et je sens un tel bien-être au fond du cœur. Et en même temps, une telle tristesse. C'est inexprimable. Mes jeunes années, je ne sais pourquoi, qui me reviennent. Ah, cette demande en mariage. Une envie de me sauver. Mais si vous saviez, une envie. J'ai eu maintes fois l'honneur de m'adresser à vous, mais... Pardonnez-moi, je suis ému. Avez-vous de m'adresser, madame? N'en faites pas des narcines comme ça, ma petite vieille. Sortez-nous ça d'un coup. Le fait est que je suis venu demander la main de votre fille, Nathalie Stepanovna. Ma cocotte, Ivan Vassilievitch! Oh, je suis si heureuse. Ça a toujours été mon plus cher désir. Et je vous ai toujours aimé comme mon propre fils. J'appelle Nathalie et je bazar. Madame, je comprends si vous puis-je avoir son consentement. Folle d'amour, je parie. Je reviens. Voyez-vous, très honorée Nathalie Stepanovna, le fait est que je me suis décidé à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonné et même fâché, mais je... De quoi s'agit-il? Eh bien... Je m'efforcerai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis longtemps déjà, les familles Lomov et Tchoukov ont toujours entretenu les relations les plus amicales et même familiales. De plus, si vous daignez vous en souvenir, mes terres et les vôtres se touchent de très près. Si vous daignez le savoir, mes petits probes jouxent votre bois de boulot. Pardon de vous interrompre, mes petits probes, mais est-ce qu'ils sont à vous? Bien sûr.
frères au bœuf, ils sont à nous et pas à vous. Mais non, ils sont à moi, très... Première nouvelle. D'où tenez-vous qu'ils sont à vous? Comment ça, d'où je parle de ces petits probeux qui se glissent en coin entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Mais oui, mais oui. Ils sont à nous. Mais non, ils sont à moi, très honorés. Ils sont à moi, très honorés, Nathalie Stepanovna. Les petits probeux ont été objet de litige autrefois, c'est vrai. Mais à présent, n'est-ce pas, tout le monde le sait qu'ils sont à moi. Mais ce n'est pas du tout comme vous le dites. Grand-papa et le papa de grand-papa considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé. Donc les petits crevrés étaient à nous. Je ne comprends pas où est le problème. Ça en est exaspérant. Je vous montrerai les preuves, très honorée Nathalie Stepanovna. Non mais vous plaisantez tout simplement ou vous vous moquez de moi? Nous possédons ces terres depuis 300 ans et depuis temps blanc. On vient nous dire que cette terre n'est pas à nous. Écoutez-moi, je vous en supplie, les paysans du grand-papa, de votre papa, fabriqués pour la grand-mère de Tati. Le grand-papa, la grand-maman, la grand-tati, je n'y comprends rien. Les petits probeux sont à nous, point. Ils sont à moi. À nous. Moi, Nathalie Stepanovna, les petits prix, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez, je vous les offre. Mais c'est le principe, vous comprenez, le principe. Vous montrez mes propres terres? Excusez-moi, mais ça ne se fait pas entre voisins. Ça frôle l'impudence, autant dire. Madame, vous me traitez d'usurpateur. Jamais je ne me suis emparé des terres des autres. Et je laisserai personne de m'en accuser. Les petits prêts sont à moi. À nous. Ils sont à Ne moi. criez pas, s'il vous plaît. Ne criez qu'on est de rage. C'est vous quand vous voulez. Mais ici, je vous demande de respecter les limites. Les petits prêts sont à À moi. nous. Ils sont à moi. À moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Maman, écris s'il te plaît à ce gentil monsieur à qui appartiennent les petits probeux. Ils sont à nous ou à lui? Ma cocotte, tu vas vaciler, mais les petits prêts sont à nous. Mais voyons, madame, comment ça, ils sont à vous? Vous n'avez donc pas vu le cadastre? Je vous montrerai les papiers, très honorés. Jeune homme, je n'ai pas l'habitude qu'on parle sur ce ton. J'ai 2 fois votre âge et je vous demanderai de me parler sans faire d'agitation et tout le bazar. Non mais vous me prenez pour un imbécile. Vous vous fichez de moi. Vous dites que mes terres sont à vous. Et en plus de ça, vous voudriez que je garde mon sang-froid et que je vous parle humainement. Les bons voisins ne se conduisent pas comme ça, madame Stepanovna. Vous n'êtes pas une voisine, mais une usurpatrice. Les petits probeux sont à nous, je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas. Ça nous verrons. Je vous prouverai par votre justice qu'ils sont à moi. Par voie de justice. Chez vous, les lomobes, tout le monde est désanglé. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Votre grand-père, il venait comme un trou. Vous, votre mère, elle est dépossue. Ah, ça tire dans le côté, ça colle dans la tête. Et vous, votre père, il joue au cœur et c'était en pleine poire. Et votre cœur était une cocagnère de première. Oh, le cœur, je meurs. Et vous êtes une intrigante. Ah, où allez, mon chapeau? Où est la pomme? Et vous-même, vous, c'est le cas de le dire, vous êtes un homme pervers, hypocrite et menteur. Et oui. Où est la mort? Je meurs. Aidez-moi. Et que votre pied ne s'amuse plus, Ah. mangez mon seul. Oh, le Portez cœur. plainte, on verra. Ah. Au diable. La fripouille. Après ça, allez vous fier au bon voisin. La crapule, l'épouvantail à moineau. Le monstre, ça vient accaparer les terres de trucs et en plus ça se permet d'être grossier. Ce grand, lustre cru, il se permet en plus de ça de venir te faire sa demande. Une demande. Quelle demande? Mais il était venu te faire sa demande en mariage. Non, moi. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est pour ça qu'il était dans ma vie, cette espèce de saucisse. À moi? Une demande? Oh mon Dieu! Ratez-le, ratez-le. Mais ratez qui? Toujours ratez-le, vite. Parce que c'est ma vite. Ah, quel dur métier d'avoir sa fille à marier. Oh. Ah, je souffre! Le cœur qui bat, c'est effroyable! Le cœur qui bat, c'est effroyable! Ah, pardonnez-moi, nous nous sommes échauffés, il va de la vite. Maintenant, ça me revient. Les petits prés au bœuf, ils sont à vous. Le cœur qui bat, c'est effroyable! Ils sont à vous, les petits prés, à vous. Nous avions tort. Asseyez-vous. Moi, c'est le principe. Ce n'est pas aux terres que je tiens, c'est au principe. Parfaitement, au principe. Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. Pensez-vous bientôt aller à la chasse? La chasse à la bécasse. Très honorée, Natalia Stepanovna. Je pense y aller après la moisson. Ah, vous avez su, figurez-vous ce malheur qui m'arrive. Mon Miro, que vous ne devez connaître, s'est mis à boiter. Oh, quelle pitié! Je l'avais payé 125 roubles, la Mironneuse. Mais c'était beaucoup trop cher, il m'a dit le mythe. Non, à mon avis, c'était donné. Un chien merveilleux. Maman a payé son pharaon 85 roubles. Et notre pharaon, il est tellement mieux que votre Miro. Pharaon mieux que Miro? Allons donc, Pharaon mieux que Miro. Bien sûr qu'il est mieux. Pharaon, il est jeune, mais pour l'allure, il n'y a pas mieux. Enfin quoi?
Miro, c'est un chien, alors que Faro, c'est même ridicule dans Vous êtes saisi aujourd'hui, Ivan Vassilievitch, d'une espèce de démon de la contradiction. Tantôt vous allez inventer que les petits prêts sont à vous, tantôt c'est Miro qui est mieux que Faro. Je n'aime pas ça, moi, que les gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez parfaitement que Faro est 100 fois mieux que votre... Que cet abruti de Miro. Pourquoi dire le contraire? Je ne peux poursuivre cette conversation, j'ai des palpitations. C'est une chose que j'ai remarqué, les chasseurs qui déblatèrent le plus sont ceux qui s'y entendent le moins. Madame, je vous le demande, taisez-vous, j'ai le cœur qui éclate. Je ne tairai pas tant que vous n'aurez pas admis que Faro est 100 fois mieux que Miro. Il est pire, qu'il crève votre Faro. Les temples, votre Miro, c'est pas la peine qu'il crève puisque même sans ça, il est déjà crevé. Je fais un infarctus. Je ne tairai pas. Je ne tairai pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Maman, dis-le franchement en toute conscience, lequel est mieux comme chien? Mais votre Faro ou son Miro? Mon Miro, il est mieux, non, conscience. Ne vous mettez pas dans ces états-là. Permettez. Votre Miro, c'est le cas de le dire, il a ses qualités positives. Mais il a deux défauts majeurs. Il est vieux et il est court de nez. Pardonnez-moi, je ne peux poursuivre cette conversation, j'ai des palpitations, j'ai des palpitations. Vous parlez d'un chasseur. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est rester bien au chaud dans la cuisine à chasser la blatte, pas courir le renard. Des palpitations, vous parlez d'un chasseur, vous ne savez même pas tenir un cheval. Maman, regarde qu'est-ce qu'il a. Oh mon Dieu, il est mort. Oh mon Dieu, mais c'est vrai qu'il est mort. Un docteur, de l'eau, vite. Où suis-je? Où suis-je? Mariez-vous vite et que le diable vous emporte. Inconscient et tout le bazar, je vous bénis tout et tout, seulement fichez-moi la paix. Quoi? Qui ça? Inconscient, alors embrassez-vous et allez tous au diable. De quoi s'agit-il? Ah, je comprends maintenant les étincelles, le cœur, je suis heureuse, Natalia Stepanovna. Moi aussi, je suis heureuse. Mais quand même, avouez-le maintenant, Miro est mieux que Faro. Il est moins bien. Il est mieux. Il est moins bien. Il est mieux. Oh, il est moins bien. Oh, il est mieux. Allons, ce sont les choix du mariage qui commencent. Champagne. Champagne, il est moins bien. Il est mieux. Il est moins bien. Il est mieux. Il est moins Champagne, bien. champagne. Il est moins bien. Il est moins bien. Champagne. Les joies du mariage. Hier soir, j'avais la charge de remettre à la cuisinière du beurre et de la farine, parce qu'il y avait des crêpes au menu. Alors que les crêpes étaient déjà faites, ma femme arrive à la cuisine et annonce que 3 des pensionnaires ne mangeraient pas de crêpes, parce qu'elles avaient les amygdales enflées. Il me faut vous faire observer que ma femme est à la tête d'une école de musique et d'une pension privée. C'est-à-dire, non pas à proprement parler d'une école ou d'une pension, mais bref, quelque chose dans ce genre. Entre nous soit dit, ma femme aime bien pleurer misère, mais la vérité, c'est qu'elle en a 40-50 000 au dans son petit bas de laine. Et moi, je n'ai pas un objet qui passe sur moi. À quoi bon parler de tout ça? On se trouvait donc à avoir préparé un certain nombre de crêpes en trop. Que fallait-il en faire? Ma femme commence par donner l'ordre de les mettre à la cave. Puis, elle réfléchit. Et elle dit: mangez, toi, ces crêpes épouvantail! Quand elle est de mauvaise humeur, elle m'appelle comme ça. Épouvantail ou crapaud? Elle est toujours de mauvaise humeur.
Bon, c'est rien, je vais pas te déranger. On n'a pas allumé ici? Qu'est-ce qu'il y a, Natacha? Je regarde si on n'a pas laissé des bougies allumées. Avec ce carnaval, les domestiques ont perdu la tête. Il faut tout surveiller pour qu'ils n'arrivent pas à un malheur. Hier, je suis passée par la salle à manger et une bougie brûlait encore. Impossible de savoir qui l'avait laissée allumer. Quelle heure est-il? 8h15. Olga et Irina ne sont toujours pas rentrées. Quelle peine elles se donnent, les pauvres petites. Olga au conseil pédagogique, Irina au télégraphe. Ce matin, j'ai dit à ta soeur, ménage-toi Irina, ma mignonne. Elle ne m'écoute même pas. 8h15, dis-tu? Bobby qui est tout froid, sa chambre est sûrement trop fraîche. Mais non, Natacha, Bobby n'a rien. Il vaut tout de même mieux le laisser à la diète, vraiment j'ai peur. Et puis on me dit que des masques doivent venir après 9h. Mon petit Andrusha, il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, puisqu'on les a invités. Ce matin, notre petit se réveille, il me regarde, et voilà qui sourit. Bonjour Bobby, bonjour mon chéri. Et lui de rire. Les enfants comprennent tout parfaitement. Mon petit Andrusha, il vaudrait mieux qu'il ne vienne pas. Mais cela dépend de mes sœurs, ce sont elles qui commandent ici. Je leur dirai, monsieur. Elles sont si bonnes. Il y aura du lait caillé pour le dîner. Le docteur dit que si tu veux maigrir, il ne faut manger que du lait caillé. Bobby qui est vraiment de tout froid, sa chambre est sûrement trop fraîche. Et si on le mettait dans une autre chambre, au moins jusqu'à la belle saison? La chambre d'Irina, par exemple, elle conviendrait parfaitement. Elle n'est pas humide, elle est très ensoleillée. Mon petit Andrusha, pourquoi tu me dis rien? Je pensais à autre chose. D'ailleurs, je n'ai rien à dire. Ah, enfin à la maison. Comme je suis fatiguée. Non, je n'aime pas le télégraphe, je ne l'aime pas. Heureusement que nous recevons les masques ce soir. Il n'y aura pas de masque, ma chère. Natacha dit que Bobby n'est pas très bien. D'ailleurs, tout n'est parfaitement égal. Bobby, t'es pas bien? Ma chérie, ma mignonne, tu es fatiguée, tu devrais te coucher de bonne heure. Mais Bobby dort. Oui, il dort, mais d'un sommeil agité. À propos, ma chérie, il y a longtemps que je voulais te parler. Mais ou bien tu n'es pas là, ou bien je suis occupée. Il me semble que la chambre de Bobby qui est froide et humide, la tienne lui conviendrait parfaitement. Ma chérie, ma mignonne, installe-toi chez Olga en attendant. Où? En attendant, tu partagerais la chambre d'Olga et Bobby serait dans la tienne. Il est si adorable. Ce matin, il m'a regardé avec ses jolis petits yeux. Oui? Protopopole? Ce soir? Bon, ok. C'est Protopopov, le président du conseil, qui vient m'inviter pour faire un tour en troïka avec lui. Quel original! Ils sont drôles ces hommes. Et si j'allais faire un tour dans le quart d'heure? Je ne ferai qu'un petit tour. Les joies du mariage. Pourquoi est-elle venue? Je te demande. Pourquoi est-elle venue? Ne me demande rien, Anita. Je suis profondément coupable. Trouve-moi le châtiment que tu veux, mais ne me demande rien. Je n'ai pas la force de parler. Pourquoi est-ce qu'elle était ici? Alors voilà comment tu es. Maintenant je comprends.
Enfin, je vois quel homme tu es. Ignoble et sans honneur. Tu te souviens? Tu es venu et tu m'as fait croire que tu m'aimais et je t'ai cru. J'ai quitté mon père, ma mère, ma religion et je t'ai suivi. Mais tu me mentais quand tu me parlais du bien, de la vérité de tes nobles projets. Et j'ai cru chaque mot que tu disais. Anouta, je ne t'ai jamais menti. Oh, j'ai vécu avec toi 5 ans. Je me rongeais, je me rendais malade à l'idée d'avoir trahi ma religion. Mais je t'aimais. Et je n'ai jamais cessé une seule seconde de t'aimer. Tu étais mon idole. Et quoi? Pendant ce temps, tu me mentais et me trompais de la façon la plus cynique. Anouta, je ne t'ai jamais menti. Il m'est arrivé de me tromper, oui, mais je ne t'ai pas menti une seule fois dans ma vie. Ça, tu n'as pas le droit de me le reprocher. Maintenant, tout est clair. Tu t'es mariée avec moi en pensant que mon père et ma mère me pardonneraient, qu'ils me donneraient de l'argent. Tu pensais ça? Oh mon Dieu! Anouta! Maître, à ce point! Ma patience à l'épreuve! Oh, quand tu as vu qu'il n'y avait pas d'argent, tu as changé de tactique. Maintenant, je me souviens et je comprends. Jamais tu m'as aimé, jamais tu m'as été fidèle, jamais. Sarah, c'est un mensonge! Tu m'as toujours menti. Tu dois de l'argent à l'ébénel et pour te libérer de ta dette, tu veux séduire sa fille, la tromper comme tu m'as trompé moi, n'est-ce pas? Sarah, c'est un mensonge! Tais-toi, va-t'en! La colère m'étouffe et je pourrais t'offenser! Toujours trompé et trompé. Toutes tes actions malhonnêtes, tu les mettais sur le coup de Borkin maintenant. J'essaie de qu'elles viennent. Tais-toi! Va-t'en! Il y a quelque chose qui me pousse à te dire des mots terribles! Tais-toi, sale juive! Non, je ne me tairai pas. Tu m'as trompé trop longtemps pour que je puisse me taire. Alors tu ne te tairas pas! Au nom du ciel! Non, pas dit, pas tromper la fille et me taire. Alors apprends-le! Que tu vas bientôt mourir! Le docteur m'a dit que tu allais bientôt mourir! Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Comme je suis coupable! Mon Dieu, comme je suis coupable! Ah, les joies du mariage. Complètement lessivé. 4 jours à écrire sans boire par l'œil. Écrire ici, du soir au matin, chez moi, du matin au soir. Il a en plus une inflammation dans tout le corps. Ce bouffon, ce serpent de président, aujourd'hui à la Réunion générale, il va donner un rapport. Lui, tout ce qu'il a dans ce rapport, c'est de souffrir un peu de poésie. Voilà tout. Et moi, tu m'attends jusqu'au soir, tu dois travailler. Que le diable l'embroche. Ah, mon très honoré Nicolas! J'ai l'honneur, André, de vous féliciter pour le 15e anniversaire de notre banque. C'est vrai, merci pour votre travail. 15 ans. Et ce rapport, il avance? Il est prêt? Oui, c'est pour ça que me dérange, je l'ai fini à temps. Magnifique. Oh, quelle fatigue. J'ai fait une crise de goutte cette nuit. Oh, et ce matin, j'ai eu la visite de votre femme. Elle m'a dit que vous les aviez poursuivi, sa belle-sœur et elle, avec un couteau. À quoi ça ressemble, Nicolas? Vous avez un caractère impossible. En tant qu'homme, vous êtes très bien, mais avec les femmes, vous êtes pire que Jack l'Éventreur. Je ne comprends pas comment vous pouvez les détester à ce point. Et moi, je ne comprends pas comment vous pouvez les aimer à ce point. Ah bon, vous me faites penser. Ma femme m'est arrivée d'une minute à l'autre. À vrai dire, j'aurais bien aimé qu'elle reste 1 ou 2 jours de plus chez sa mère. Mon chéri! On en parle du tout. Mon chéri!
Les experts de la banque peuvent arriver d'une minute à l'autre. Tout de suite, je raconte juste une minute et je m'en vais. Bon, tu te souviens, quand tu m'as mise dans ma cour, moi je me suis assise à côté de cette grosse dame et je me suis mise à lire. En face, il y avait un jeune homme, brun, mignon. Bon, on a des conversations. Un matin s'approche, un étudiant. Oh, je leur ai dit que j'étais pas mariée. Oh, cette cour qui m'en Ma petite Fenner, nous dérangeons Kuzma Nicolas. Rentre à la maison. Qu'il écoute aussi, c'est très intéressant. Je finis tout de suite. C'est Serioja qui m'attendait à la gare. Mais commençons par le commencement. La semaine dernière, d'un coup, je reçois une lettre de maman. Elle m'écrit qu'un certain Grandilevski a demandé la main de ma sœur Katia. Un jeune homme parfait, mais sans la moindre ressource. Que faire? Oui, ils peuvent arriver d'une minute à l'autre. Mais je n'ai pas encore fini. Bon, moi j'ai parlé avec Katia, je l'ai raisonné, et le soir même elle s'est expliquée avec Grandilevski. Moi je me disais que les choses étaient arrangées au mieux. Et qu'est-ce que tu prends? Juste avant le dîner, on entend un coup de feu dans la ville. Ah, mais j'y repense! On court vers le jardin, et là, étendu, Grandilevski, il s'était tiré une balle en plein cœur. Katia, la pauvre petite, s'évanouit et lui réclame un docteur. Alors le docteur est arrivé très vite et... Dehors! Mais qu'est-ce qui vous prend, c'est devenu fou? Allez! Mais comment on est dehors? Je vous mets un cri! Je vous mets au pied! Je vous mets au poignet! Arrêtez! Moi fort, je vous le demande, arrêtez, je vous en supplie! J'ai omis de vous dire incidemment qu'à l'école de musique de ma femme, outre l'intendant, j'ai encore à charge de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, du solfège, etc. Pour la danse, le chant et le dessin, ma femme demande un supplément. Quoique, pour la danse, le chant et le dessin, ce soit également moi qui les enseigne. Oh, notre école de musique se trouve au 13, ruelle des 5 chiens. C'est sans doute pour ça que j'ai tant de malchance dans ma vie, puisqu'on habite au 13. Mes filles aussi sont nées à 13 et on a 13 fenêtres à notre maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, au 13. Je n'arrive à rien. J'ai vieilli. Je suis devenue stupide. Tenez, je fais une conférence. J'ai l'air joyeuse, mais au fond, j'ai envie de crier à pleine gorge ou de m'envoler je ne sais où à l'autre bout du monde. Et personne à qui s'en plaindre, on en pleurerait. Vous direz mes filles. Quoi, mes filles? Je leur parle et elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles rient. Ah oui, elles rient. Qui est là? Sonia, c'est toi? C'est moi. Ah, c'est toi, Yochka. Ah, une douleur insupportable. Ton plaid est tombé par terre. J'ai fait un rêve. Comme si ma jambe gauche était à quelqu'un d'autre. Puis j'ai été réveillé par une douleur torturante. Non, ce n'est pas la goutte. Plutôt les rhumatismes. Quelle heure est-il? Minuit 20. Pourquoi ai-je tant de mal à respirer? Tu es fatigué.
fatigué, 2 nuits que tu ne dors pas. Ah, maudit et répugnant vieillesse, hein. Que le diable l'emporte. Quand je suis devenu vieux, je me suis pris en dégoût. Et vous tous, je parie, ça vous dégoûte de me voir. Tu parles de la vieillesse comme si c'était notre faute à tous que tu sois vieux. Et je te dégoûte pour la première, évidemment. Je ne suis pas bête. Tu comprends? Tu es jeune. Belle. Tu veux vivre. Moi, je suis un vieillard, presque un cadavre. Évidemment, c'est bête et je suis toujours vivant, hein. Mais patient, je vais bientôt vous laisser. Au nom du ciel, tais-toi, tu me mets à bout. La vérité, c'est que grâce à moi, tout le monde est à bout. Tout le monde perd sa jeunesse et s'ennuie. Et je suis le seul à profiter de la vie et à être content. C'était énorme. Tu me mets à la torture, tais-toi. Mais je mets tout le monde à la torture, c'est évident. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Alors tais-toi. Chose curieuse. Quand Ivan Petrovitch ouvre la bouche, cette idiote de Maria Vassilina, tout le monde écoute. Mais moi, au premier mot que je dis, tout le monde commence à se sentir malheureux. Même ma voix, elle dégoûte. Bon, admettons, je suis un vieillard, un tyran, un despote. Mais franchement, dans ma vieillesse, n'ai-je pas mérité ce droit? Je vous le demande. N'ai-je pas mérité ce droit? N'ai-je pas le droit à un peu d'attention de la part des autres? Mais personne ne te conteste tes droits. Est vrai, sa vie tyran, être habitué à son auditoire, ses honorables collègues, et du jour au lendemain, se retrouver dans ce trou? Je n'en peux plus! Je veux vivre, moi! J'aime la gloire et la célébrité, et ici c'est l'exil! Et voilà maintenant qu'on me reproche d'être vieux? Attends un peu, patience, dans 5 ou 6 ans, moi aussi je serai vieille. Papa, c'est toi-même qui as demandé qu'on fasse venir le docteur Astrov. Et maintenant qu'il est là, tu refuses de le recevoir. C'est un manque de tact. Tu le déranges pour rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire, toi, Astra? Il est autant médecin que je suis astronome. On ne va tout de même pas déplacer toute la faculté pour ta goutte. C'est illuminé? Je refuse même de lui adresser la parole. Comme tu voudras, moi ça m'est égal. Quelle heure est-il Il maintenant? est passé. Seigneur, on étouffe là. Donne-moi les gouttes là sur la table. Tout de suite. Mais pas celle-là! On peut rien leur demander. Pas de caprice, s'il te plaît. Il y en a peut-être comme ça, mais moi, épargne-moi. Fais-moi cette faveur. Et je n'ai pas le temps. Demain, je me lève tôt, on fait les foins. Bien entendu, bien entendu. Tout le monde est à bout et je suis seul avec aux anges. Hein. Sophie, pourquoi êtes-vous fâchée contre moi? Nous ne sommes pas aucun mal tous les deux. Pourquoi ce nom m'a mis? Moi aussi, je voulais finir la colère. C'est mieux comme ça. Allons, suis-toi. On se tutoie. Je voulais te le dire depuis longtemps, mais j'osais pas, j'avais honte. Pourquoi est-ce que tu pleures? Non. Ça va aller, ça va aller. Ma petite coquine, moi aussi je me mets à pleurer. Tu m'en veux parce que j'ai l'air d'avoir épousé ton père par calcul. Si tu crois au serment, je t'en fais le serment. J'ai été séduite par un homme tellement savant, tellement intelligent. Mais cet amour n'était pas véritable, une apparence. Moi, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il était. Ce n'est pas de ma faute. Toi, depuis le jour de notre mariage, tu n'as pas cessé de me châtier avec tes yeux soupçonneux et intelligents. Allez, la paix, oublions. Dis-moi en toute conscience comme à une amie, est-ce que tu es heureuse? Non. Je le savais. Encore une question. Dis-moi sincèrement, voudrais-tu avoir un mari plus jeune? Quelle petite fille tu fais? Bien sûr que oui.
arraché de moi cet infâme petit frac dans lequel je me suis mariée il y a 30 ans. 30 ans. Et dans lequel je fais tout le temps mes conférences au titre des œuvres philanthropiques. Prends ça, et ça, et ça! Je suis vieux, moi, pauvre, lamentable, comme ce gilet-là, avec son dos tout usé, tout râpé. Je suis au-dessus de ça, plus haut, plus pur. Un jour, j'ai été jeune, brillant. J'ai étudié à l'université. Je rêvais. Je me considérais comme un homme. Maintenant, nous voilà seuls. Maria a peur que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Elle ne peut pas comprendre, avec son esprit étroit, que nous sommes au-dessus de l'amour. Dépasser tout ce qui nous empêche d'être libres et heureux, voilà le but, voilà le sens de notre existence. En avant, nous marcherons, invincibles, vers l'étoile brillante qui scintille là-bas. Comme vous parlez bien. Tout est si beau ici ce soir. Oui, il fait un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia? Pourquoi la cerise m'est tellement chère qu'avant? Je l'aimais tant. Il me semblait qu'il n'y avait pas d'endroit au monde plus beau que notre cerisée. Toute la Russie est notre cerisée. La terre est vaste et belle. Il y a plein d'endroits splendides. Imaginez. Votre grand-père, vos ancêtres, tous possédaient des esclaves. Et n'entendez-vous pas, dans chaque branche, dans chaque tronc, dans chaque feuille de votre cerisier, ces voix? Non, tant bien que cela vous a tous déchirés. Vivons, vous, votre grand-père et votre mère. Tant bien que vous ne vous rendez même plus compte que vous vivez de dettes sur le compte des autres. Nous sommes en retard de moins de 2 siècles. Nous ne faisons que philosopher ou boire de l'avocat. Et nous devons leur racheter notre passé, et cela au prix d'un labeur inouï. La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison depuis longtemps déjà. Et je partirai, je vous en donne ma parole. Si vous avez les clés de la maison, jetez-les et partez. Soyez libres comme l'air. C'est si beau ce que vous dites. Chut. Quelqu'un. Laissez, allons dans la rivière, c'est beau là-bas. Je ne demande rien. Non, rien. Juste le repos.
de chez vous. Notre maître, Nicolas Emirail. Il est décédé, c'est vrai, c'est comme ça, c'est ainsi. C'était le destin que Dieu ait son âme. Je veux dire, un peu de chagrin, bon, ça va. Mais toi, trop d'infos, vous n'allez même pas pleurer. Et portez-vous jusqu'à la fin de vos jours. Ma bonne madame, belle et jeune comme vous êtes. Vous auriez tout pour vivre. Je te demande de ne jamais me parler de ça. Qui c'est qui était plus avant de Nicolas Mikhailovitch? La Capercha mes yeux tout sombrer. Oui, je sais, il a souhaité de mon égard. Il m'est infidèle. Mais moi, je lui serai fidèle jusqu'à la tombe. Qui est-ce? Dites-nous tout ça parce que je tiens, madame. Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie, propriétaire terrien. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la plus haute importance. C'est bien pour vous? Feu, votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me devoir un total de 1200 roubles. Comme demain, je dois payer les intérêts au crédit rural, je vous demanderai de me verser l'argent aujourd'hui même. Si Nicolas Mikhailovitch est resté vous devant de l'argent, il y a de ça que je paierai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'argent disponible. Après-demain, l'intendant rentrera de la ville, et à ce moment-là, vous pourrez être payé. Aujourd'hui, il y a que 7 mois que mon mari est mort. Et l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment fait que je ne suis absolument pas disposée à m'occuper des questions d'argent. Ce n'est pas après-demain que j'ai besoin de cet argent, c'est aujourd'hui. Pardon, mais je ne peux pas vous payer. Et moi, je ne peux pas attendre jusqu'à après-demain. Je crois avoir été clair. L'intendant rentrera de la ville et à ce moment-là, vous pourrez être payé. Ce n'est pas chez l'intendant que je suis venu, c'est chez vous. Bon Dieu de bois, passez-moi l'expression, parce que j'en ai à rien de votre intendant. Pardon, monsieur? Je me suis accoutumée à ce genre d'expression, à ce ton. Je ne vous écoute plus. Dites-moi un peu. Mon état d'esprit. 7 mois que son mari est mort. Mais moi, les intérêts, il faut que je les paye, oui ou non? Je vous le demande, les intérêts, il faut que je les paye, oui ou non? Alors, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je reste et je ne bouge pas tant qu'elle ne m'a pas payé. Parce que je suis en rage aujourd'hui, parce que je suis en rage. Monsieur, je vous donne une bacrier. Vous pouvez pas que je m'ai fini. Ce n'est pas des prix dont je vous parle, mais de ceci. Il faut que je paye les intérêts demain, oui ou non? Vous ne savez pas vous tenir en société féminine. Si je sais me tenir dans une société féminine, Non, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas l'éduqué. et comment voulez-vous que je vous parle? Oh oui, madame, comme je suis content que vous ne m'ayez pas donné mon argent, quelle journée magnifique aujourd'hui. C'est stupide et grossier. Stupide et grossier, je ne sais pas me tenir dans une société féminine. Madame, les femmes ont volé 3 duels, j'en ai abandonné 12, 9 m'ont abandonné, parfaitement. Il fut un temps où je faisais l'idiot, où je jouais les jolis cœurs. Mais maintenant, bonsoir, vous ne m'aurez plus. Les femmes sont des mijaurées et des menteuses jusqu'à la moelle des os, et sans pitié. Dites-moi en conscience, avez-vous déjà rencontré dans votre vie une femme qui soit sincère, fidèle et constante? Jamais. Permettez, mais alors, d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme peut-être? Évidemment. Ah bravo! Quelle nouvelle! L'homme fidèle et constant en amour. J'aimais passionnément mon mari. Je lui ai donné ma jeunesse, ma vie, mon bonheur, ma fortune. Et quoi? Il me laisse seul des semaines entières. Il faisait la cour des femmes sous mes yeux. Il se moquait de mon amour. Il dilapidait mon argent. Et malgré tout ça, je l'aimais et je lui étais fidèle. Bien plus, il est mort. Et je lui suis encore fidèle. Et il aimait à jamais pour ces 4 jours. Je ne quitterai plus jamais ce deuil. Le deuil. Comme si je ne savais pas pourquoi vous le portez. Sérieux, si poétique. On les connaît, les simagrées. Quoi? Comment osez-vous me dire ça? Vous êtes enterrée vivante. N'empêche,
Vous avez pas oublié que vous voudrez? Mais de quel droit vous nous parlez de ce ton? Je voudrais te sortir. Rendez-moi mon argent. Vous ne vous faire enrager, vous n'aurez pas radis. Je vous réfléchissez le corps. Et vous ne pourriez pas être poli? Vous êtes un russe, un monstre, un ours grossier, un buteur. Permettez. Quel droit avez-vous de m'injurier? Oui, vous en jury, et alors? Vous croyez que vous faites peur? Et vous croyez que sous prétexte que vous êtes une créature poétique, vous avez le droit de m'injurier? Je vous provoque en duel, au pistolet. Vous voulez un duel à votre aise? C'est le pistolet qui me reste de mon mari. Je les apporte tout de suite. Quelle bonne femme. Ça, c'est une femme. Une femme comme je les comprends. C'est même dommage de la tuer. Elle me plaît. Positivement. Les voilà. Quel regard incendiaire. Madame, le fait est que vous me plaisez. Comprenez, je suis presque amoureux. Mais est-ce de ma faute si vous me plaisez? Reculez ou je tire. Tirez. Vous ne pouvez pas comprendre quel bonheur c'est de mourir sous les yeux de ce regard merveilleux. Décidez, décidez tout de suite. Je suis noble, honnête, j'ai 10 000 roubles de revenus annuels. Au pistolet, je perce un copec au vol. J'ai des cheveux excellents. Voulez-vous être ma femme? En joue. Les joies du remariage. Ça alors. Ça, c'est la meilleure. Dans ma loge, je m'endors. Le spectacle est fini depuis longtemps. Tout le monde a quitté le théâtre. Et moi, tranquille comme Baptiste, je pique un roupillon. Et vieille savate, espèce de vieux caveau, tellement brinzingue, je m'endors assis. Nicolai! André! Tatiana? Ils sont partis. J'ai peur tout seul. Il n'y a personne pour me réchauffer, pour me cajoler, pour me mettre au lit quand je suis